Bonjour à tous, bienvenue sur Do With VA Series. Je suis Béatrice de Boissieu, coach professionnel et accompagnateur du changement. Et je suis vraiment très contente de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Et je voulais aussi remercier tous ceux qui m'ont écrit, tous ceux qui m'ont laissé les commentaires avec des mots de soutien ou aussi pour me dire que je vous inspirais. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi, à nous faire de nouveaux commentaires justement, parce que cet espace est aussi un espace d'échange. Et donc, n'hésitez pas à partager vos expériences, à partager vos avancées dans vos étapes de développement et de transformation. Ne laissez pas vos pensées négatives vous empêcher de vous lancer. Je vais commencer par vous poser cette question. Quel est votre plus grand objectif? Selon vous, qu'est-ce qui fait que vous ne vous êtes pas encore lancé? Alors, certaines personnes vont me dire que c'est par manque d'expérience. D'autres vont me dire que c'est par manque d'argent. D'autres encore vont me dire que c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas à côté d'eux la personne pour leur montrer comment faire. Et du coup, consciemment ou inconsciemment, vous allez nourrir l'idée qu'il vous manque quelque chose pour vous lancer. Vous irez même jusqu'à vous dire que ce n'est pas le bon moment ou que finalement, ça peut attendre tout ça. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque vous avez de grands objectifs comme ça, c'est d'abord une idée qui naît en vous et il y a une sorte de dialogue intérieur qui se met en place dans votre tête. Et ce dialogue, en fait, se fait entre deux voix. Il y a la voix plus positive, mais la voix positive, elle est timide. Elle vous dit « Allez, vas-y, c'est une bonne idée ». Et puis, il y a la voix un petit peu plus affirmée, la voix négative, qui va vous dire « Non, mais tu t'es vu? Non, mais tu ne vas pas y arriver. Ou alors, ça ne marchera pas. Ou encore, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de tout ça, ceux qui te regardent? Tu vas décevoir, tu risques de ne pas être aimé. » Et donc, du coup, quand elle va nous envoyer ces signaux, on va se crisper, on va avoir peur parce que de façon naturelle, on a deux choses. On veut, quand on se lance, réussir quand même les actions qu'on met en œuvre et ne pas échouer. On a peur de l'échec. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'elle va nous renvoyer l'idée qu'on risque de ne pas être aimé. Et d'un point de vue humain, franchement, dans tous nos comportements, on a tendance à faire les choses pour être aimé justement. Être aimé de sa famille, être aimé de ses amis, être aimé de son patron. Donc, c'est très important pour nous tout ça. Et du coup, elle va prendre l'ascendant et elle va nous bloquer, qui fait que, en fait, l'idée sera là, l'envie sera très forte, mais on sera bloqué, on n'osera pas se lancer. Alors, comment faire pour réussir à se lancer malgré tout? La première chose, c'est d'apprendre à reconnaître la peur. Lorsque vous entendez un « je ne sais pas »,« je ne suis pas à la hauteur »,« que vont penser les autres de moi », c'est de vous dire « attention, la peur est en train de s'installer ». La deuxième chose, c'est de donner une tournure positive à ces pensées. Et du coup, par rapport toujours à « je ne pourrai pas », c'est de se dire « qu'est-ce que je pourrais faire pour y arriver ?» Alors la troisième chose, c'est d'accepter de faire face à sa peur et de se lancer. Parce qu'en fait, face à un projet ambitieux et prometteur, la mauvaise nouvelle, c'est que la peur ne vous quittera pas. Alors, il ne s'agit pas d'être téméraire et imprudent, au contraire, il s'agit d'être courageux pour y aller de façon réfléchie et réaliste. Et ma proposition, c'est de vous dire, concentrez-vous sur le fait que vous en mourrez d'envie, que vous y avez suffisamment réfléchi, que ça en vaut la peine, tant pis pour ceux qui n'y adhèrent pas, et du coup, la peur au ventre et toute l'excitation dans le cœur, vous sautez et vous vous lancez. Alors pour ma part, je me suis lancée parce que ça fait 7 mois que j'ai ce dialogue dans ma tête avec cette voix négative qui me dit « Tu ne seras pas à la hauteur, Béatrice, tu ne pourras pas monter une chaîne YouTube, c'est beaucoup plus compliqué que ce que tu ne penses. » Et puis parler face à une caméra, c'est pas simple. Alors je confirme ceci dit, mais voilà, je suis vraiment contente puisque en fait j'ai fait face à ma peur et aujourd'hui je suis face à vous avec ce deuxième épisode, je me suis lancée. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à transmettre le lien à vos amis, n'hésitez aussi pas à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti, partagez vos expériences. Voilà, je suis Béatrice de Boissieu, votre coach, et à très bientôt dans un nouvel épisode. Yeah, yeah, oh, oh, yeah, yeah.